Je ne t'avertirai qu'une seule fois. Prépare-toi. Dans cette vidéo, tu découvriras les 35 endroits les plus dangereux du monde, des lieux où la nature ne pardonne pas, où l'environnement peut te tuer en quelques secondes et où survivre ne dépend pas toujours de ta force, mais de ta chance. Des territoires interdits aux endroits où s'approcher peut devenir une sentence capitale. Et lorsque tu arriveras aux dernières places de cette liste, tu comprendras pourquoi il existe des coins sur la planète si extrêmes que même les experts préfèrent ne jamais s'en approcher. 35. L'île où les humains ont interdiction de poser le pied. Dans l'océan Indien, au sein de l'archipel des îles Andaman, existe un endroit si dangereux que le gouvernement indien a strictement interdit à quiconque d'essayer de s'en approcher. Il s'agit de l'île North Sentinel, domicile d'une des tribus les plus isolées de la planète, les Sentinelles. Cette communauté y vit depuis des milliers d'années sans contact avec la civilisation moderne et chaque tentative d'approche s'est soldée par des attaques immédiates contre les intrus. L'île est entourée d'une zone d'exclusion de plusieurs kilomètres surveillée par la marine indienne. La raison est simple. Les sentinelles défendent leur territoire avec arcs et lances et ont à plusieurs reprises montré qu'ils ne tolèrent pas les visiteurs. Même des hélicoptères qui ont survolé l'île ont été accueillis par des flèches. En 2018, un missionnaire américain a tenté d'atteindre illégalement l'île dans l'intention d'y prêcher sa religion, mais il a été tué par la tribu peu après avoir débarqué. Depuis, les autorités ont renforcé encore plus l'interdiction de s'approcher de ce territoire. 34. Le lac qui peut tuer silencieusement. Au Cameroun, en Afrique centrale, existe un lac apparemment tranquille appelé lac Nyos, qui a été le théâtre d'une des catastrophes naturelles les plus étranges et mortelles enregistrées. En 1986, un phénomène extrêmement rare connu sous le nom d'éruption limnique est survenu. Pendant la nuit, d'immenses quantités de dioxyde de carbone piégées au fond du lac se sont soudainement libérées vers la surface. Le gaz invisible a descendu les vallées proches en chassant l'oxygène de l'air. En conséquence, plus de 1700 personnes et des milliers d'animaux sont morts en dormant sans avoir la possibilité de s'échapper. Le dioxyde de carbone étant plus lourd que l'air, il s'est glissé comme un nuage mortel dans les villages voisins. Aujourd'hui, des scientifiques ont installé des tubes spéciaux dans le lac pour libérer lentement le gaz accumulé et éviter qu'une catastrophe similaire ne se reproduise. 33. La montagne où un grimpeur sur 4 meurt. À la frontière entre le Pakistan et la Chine se dresse l'une des montagnes les plus redoutées au monde. Le K2, la deuxième plus haute montagne du monde. Bien qu'elle soit légèrement plus basse que l'Everest, de nombreux alpinistes la considèrent beaucoup plus dangereuse. Ses pentes extrêmement abruptes, les tempêtes soudaines et les avalanches fréquentes ont fait de cette montagne l'une des plus mortelles pour les grimpeurs. Pendant des décennies, le taux de mortalité a été si élevé qu'environ un grimpeur sur 4 qui tentait d'atteindre le sommet ne revenait pas. L'un des points les plus dangereux du parcours est connu sous le nom de Goulotte du Goulot, une section étroite située sous d'énormes séracs de glace pouvant s'effondrer à tout moment. Même aujourd'hui, avec des équipements modernes et de meilleures prévisions météorologiques, le K2 est toujours considéré comme l'une des montagnes les plus difficiles et dangereuses à escalader dans le monde. 32. La rivière qui chauffe littéralement en plein milieu de la jungle. En Amazonie, au Pérou, existe une rivière si chaude qu'elle peut causer des brûlures graves en quelques secondes. Elle s'appelle Chanaytimpishka, connue comme la rivière bouillante. Sur certains tronçons, l'eau atteint des températures proches de 90 degrés Celsius, suffisantes pour cuire de petits animaux qui tombent accidentellement dans l'eau. Le plus surprenant est que ce phénomène ne se produit près d'aucun volcan actif. Pendant des années, de nombreux scientifiques pensaient qu'il ne s'agissait que d'une légende locale, jusqu'à ce que des expéditions récentes en confirment l'existence. La chaleur provient de systèmes géothermiques profonds où l'eau souterraine est chauffée à l'intérieur de la croûte terrestre avant d'émerger à la surface. Pour les communautés indigènes de la région, la rivière est considérée comme un lieu sacré et puissant. 31. L'endroit où l'air peut te tuer en quelques minutes. En Éthiopie, dans la région volcanique du Danakil, se trouve une dépression géologique considérée comme l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. Dans cette zone se trouve le volcan Dalol, célèbre pour ses bassins d'acide aux couleurs vives et ses colonnes de gaz toxiques qui émergent constamment du sol. Les températures ici peuvent dépasser 50 degrés Celsius,
Et l'air peut contenir des concentrations dangereuses de gaz volcaniques tels que le dioxyde de soufre et le sulfure d'hydrogène. Ces gaz peuvent provoquer vertige, perte de conscience, voire la mort s'ils sont inhalés en grande quantité. Malgré ces conditions extrêmes, certains mineurs locaux continuent de travailler dans la région en extrayant du sel du désert, marchant pendant des jours dans l'un des paysages les plus inhospitaliers de la planète. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir la géographie étrange et incroyable de notre planète. 30. Le désert où les squelettes indiquent la route. Le long de la côte de la Namibie en Afrique s'étend un tronçon de littoral connu sous le nom de la côte des squelettes. Son nom vient des nombreux vestiges de navires qui s'y sont échoués durant des siècles. Les courants océaniques, les brumes denses et les vents violents ont transformé cette région en un piège mortel pour les navigateurs depuis l'époque des explorateurs portugais. Lorsque les navires s'échouaient sur la côte, les survivants faisaient face à un autre problème tout aussi mortel, le désert du Namibe qui s'étend à l'intérieur des terres. Sans eau, sans végétation et avec des températures extrêmes, de nombreux marins qui réussissaient à atteindre la plage mouraient en essayant de traverser le désert. Encore aujourd'hui, des vestiges de navires rouillés et des os d'animaux marins apparaissent entre les dunes, rappelant pourquoi cette côte s'est méritée l'un des noms les plus inquiétants de la planète. 29. La ville où le sol peut s'ouvrir sous tes pieds. Au Turkménistan, près de la ville de Darvaza, existe un énorme cratère brûlant connu sous le nom de la Porte de l'Enfer. Ce trou de plus de 70 mètres de diamètre s'est formé en 1971 lorsque des ingénieurs soviétiques foraient le sol à la recherche de gaz naturel et que le terrain s'est soudainement effondré. Pour éviter que le méthane libéré ne se répande, ils ont décidé de mettre le feu au cratère, s'attendant à ce que le gaz se consume en quelques jours. Mais le combustible a continué à s'échapper du sous-sol pendant des décennies, maintenant le feu actif jusqu'à aujourd'hui. Le résultat est un trou gigantesque rempli de flammes permanentes au milieu du désert, un paysage surréaliste où le sol semble littéralement brûler sans arrêt. 28. La forêt où presque tout peut te tuer. En Australie, dans l'État du Queensland, se trouve la jungle tropicale de Daintree, l'un des écosystèmes les plus anciens de la planète. Mais c'est aussi l'un des plus dangereux. Dans cette région vivent certaines des créatures les plus vénéneuses du monde, des serpents extrêmement toxiques aux méduses mortelles dans les eaux environnantes. Parmi les habitants les plus redoutés se trouve le casoar, un oiseau énorme pouvant atteindre plus d'1,50 m de hauteur et équipé de griffes acérées pouvant causer des blessures graves. Poussent également des plantes dangereuses comme l'arbre Gympie Gympie dont les feuilles sont couvertes de petits poils venimeux pouvant provoquer une douleur intense pendant des semaines. La combinaison d'animaux, de plantes et de climats extrêmes fait de cette jungle l'un des environnements naturels les plus dangereux de la planète. 27. Le volcan qui lance des éclairs pendant les éruptions. En Indonésie se trouve l'un des volcans les plus actifs et dangereux du monde. L'Anak Krakatau, le fils du Krakatoa. Ce volcan est né après l'énorme éruption du Krakatoa en 1883, l'une des explosions volcaniques les plus violentes jamais enregistrées dans l'histoire. Lors de certaines éruptions, d'énormes colonnes de cendres génèrent des orages électriques au sein du nuage volcanique. Ces décharges, appelées éclairs volcaniques, se produisent lorsque les particules de cendres entrent en collision et génèrent de l'électricité statique. Le résultat est un spectacle impressionnant et terrifiant. Des éclairs brillants dans un nuage gigantesque de cendres et de feu qui s'élève au-dessus de l'océan. 26. Le lac qui peut pétrifier les animaux. En Tanzanie, près de la frontière avec le Kenya, se trouve le lac Natron, l'un des lacs les plus extrêmes de la planète. Ces eaux contiennent des concentrations très élevées de carbonate de sodium et d'autres minéraux alcalins qui peuvent élever le pH à des niveaux similaires à ceux des produits chimiques corrosifs. Lorsque certains animaux tombent dans le lac, les minéraux peuvent recouvrir leur corps et les préserver d'une manière particulière qui les fait ressembler à des sculptures de pierre. Malgré ces conditions extrêmes, le lac est aussi le principal lieu de reproduction de millions de flamants nains. Ces oiseaux se nourrissent de micro-organismes qui ont réussi à s'adapter à un environnement chimique si hostile que pour la plupart des créatures, ils seraient complètement mortels. 25. Le volcan où le lac est littéralement acide. Sur l'île de Java, en Indonésie, se trouve l'un des volcans les plus dangereux et étranges de la planète, le Kawah Ijen.
À l'intérieur de son cratère existe un lac d'une couleur turquoise intense qui, à première vue, semble magnifique. Cependant, ce lac est en réalité l'une des masses d'eau les plus acides du monde. Son pH peut être proche de 0, similaire à celui de certains acides industriels extrêmement corrosifs. L'eau contient d'énormes concentrations d'acide sulfurique et d'autres composés chimiques pouvant provoquer de graves brûlures en cas de contact avec la peau. Le volcan est également célèbre pour un phénomène presque surréaliste, les flammes bleues qui apparaissent durant la nuit. Ces flammes ne sont pas de la lave bleue, mais du gaz sulfurique qui s'échappe de l'intérieur du volcan et s'enflamme au contact de l'oxygène de l'air. Les jets de feu peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur et créent un paysage qui semble tout droit sorti d'une autre planète. Malgré ces conditions extrêmement dangereuses, chaque jour des dizaines de mineurs locaux descendent dans le cratère pour extraire du soufre solide, transportant des blocs pouvant peser jusqu'à 80 kg sur leurs épaules tout en respirant des gaz toxiques sans presque aucune protection. 24. La grotte où l'air peut arrêter ta respiration. Dans le sud de l'Italie, près de la ville de Naples, se trouve une petite grotte connue sous le nom de Grotta del Cane, ou la grotte du chien. Ce lieu est devenu célèbre il y a des siècles pour un phénomène naturel extrêmement dangereux. À l'intérieur s'accumulent des poches de dioxyde de carbone qui émergent du sous-sol volcanique. Comme ce gaz est plus lourd que l'air, il se concentre près du sol, formant une couche invisible pouvant provoquer l'asphyxie. Pendant des siècles, des visiteurs réalisaient des démonstrations cruelles en plaçant des chiens à l'intérieur de la grotte pour montrer comment le gaz pouvait les rendre inconscients en quelques secondes. Les animaux, en respirant près du sol, inhalent rapidement le dioxyde de carbone accumulé. Les personnes, en revanche, pouvaient rester debout sans ressentir les effets immédiats parce que leur tête se trouvait au-dessus de la couche de gaz. Aujourd'hui, ces pratiques sont interdites, mais le lieu reste un rappel inquiétant de la manière dont des gaz invisibles peuvent transformer une grotte apparemment normale en un piège mortel. 23. Le lac qui peut exploser comme une bouteille secouée. À la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se trouve le lac Kivu, un immense lac africain qui cache un danger invisible sous sa surface. Au fond du lac se sont accumulées pendant des milliers d'années d'énormes quantités de méthane et de dioxyde de carbone piégés sous pression. Ce phénomène est dû à l'activité volcanique de la région, qui libère des gaz qui restent emprisonnés dans les profondeurs du lac. Les scientifiques craignent que si le lac subit une perturbation importante, comme un tremblement de terre ou une éruption volcanique proche, il pourrait y avoir une libération soudaine de ces gaz, semblable à ce qui s'est produit dans le lac Nyos. Une libération massive pourrait évincer l'oxygène de l'air et affecter des millions de personnes vivant dans les villes environnantes. En raison de ce risque, plusieurs projets internationaux ont commencé à extraire une partie du méthane du lac pour l'utiliser comme source d'énergie, réduisant ainsi la pression accumulée dans ses profondeurs. 22. Le désert où presque aucun être vivant ne peut survivre. Dans le nord du Chili se trouve l'une des régions les plus sèches et hostiles de la planète, le désert d'Atacama. Certaines zones de ce désert ont passé des décennies entières sans enregistrer une seule goutte de pluie. La sécheresse est si extrême que certains endroits ont des niveaux d'humidité si bas qu'ils sont comparables aux conditions de la surface de Mars. En raison de ces caractéristiques, une grande partie du terrain est couvert de sols chargés de sel et de minéraux où presque aucune plante ne peut pousser. Pendant des années, les scientifiques pensaient que certaines zones du désert étaient complètement stériles. Cependant, des recherches récentes ont découvert des micro-organismes qui survivent dans de petites fissures du sol, adaptées à l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre. La région est si inhospitalière que même la NASA a utilisé des parties de l'Atacama pour tester des instruments destinés à des missions sur Mars. 21. La vallée où la température peut faire fondre l'asphalte. Dans l'État de Californie aux États-Unis se trouve un lieu qui a enregistré certaines des températures les plus élevées jamais mesurées sur Terre, Death Valley ou Vallée de la Mort. En 1913, une température de 56,7 degrés Celsius y a été enregistrée, un chiffre qui, pendant des décennies, a été considéré comme le record mondial de chaleur sur la planète. La vallée se trouve en dessous du niveau de la mer et est entourée de montagnes qui piègent l'air chaud, créant un effet de four naturel. Pendant l'été, le sol peut se chauffer tellement que certains instruments ont enregistré des températures proches de 70 degrés Celsius à la surface.
Dans ces conditions, la déshydratation peut survenir extrêmement rapidement et les personnes qui s'aventurent sans assez d'eau peuvent souffrir de coups de chaleur graves en très peu de temps. 20. La forêt où des armées entières ont disparu. Dans l'est de l'Europe, entre la Pologne et la Biélorussie, se trouve la forêt de Białowieża, l'une des dernières forêts primitives restantes sur le continent. Bien qu'elle soit aujourd'hui célèbre pour sa biodiversité, elle a été pendant des siècles considérée comme un territoire dangereux en raison de sa densité extrême et de la difficulté à s'orienter en son sein. Pendant des conflits historiques, des armées qui ont tenté de la traverser se sont retrouvées désorientées durant des jours parmi d'arbres gigantesques, des marais cachés et des sentiers inexistants. Encore aujourd'hui, certaines zones de la forêt demeurent pratiquement intactes, avec des arbres plus âgés de plus de 500 ans. La combinaison de la végétation dense, du terrain accidenté et de la faune en faisait longtemps un endroit où il était étonnamment facile de se perdre sans laisser de traces. 19. La plage où le sable peut exploser. Sur certaines plages du monde, particulièrement dans des régions volcaniques comme certaines zones d'Islande, existe un danger peu connu lié à l'interaction entre la lave et l'eau. Quand la lave extrêmement chaude entre en contact avec l'eau ou du sable humide, il peut se produire une réaction explosive connue sous le nom d'explosion phréatomagmatique. Ce type d'explosion se produit parce que l'eau se transforme instantanément en vapeur en touchant la lave, se dilatant violemment et projetant des fragments de roches et de sable à grande vitesse. Dans certains cas, ces explosions peuvent projeter des roches incandescentes à des dizaines de mètres de distance. Bien que le phénomène survienne généralement près de coulées de lave active, il montre comment même une plage apparemment paisible peut se transformer en un endroit extrêmement dangereux quand des forces volcaniques interviennent. 18. La rivière où vivent les poissons les plus dangereux d'Amérique du Sud. Dans certaines régions de l'Amazonie, spécialement dans les rivières du Brésil et du Pérou, vit l'un des poissons les plus redoutés de la région, le piranha. Bien que beaucoup d'histoires à leur sujet aient été exagérées, certaines espèces possèdent des mâchoires extrêmement puissantes et des dents acérées capables d'arracher des morceaux de chair avec facilité. Les piranhas attaquent généralement en groupe lorsqu'ils détectent de la nourriture dans l'eau, utilisant leur sens aigu de l'odorat pour localiser le sang ou les mouvements brusques. Pendant les saisons de sécheresse, quand le niveau des rivières baisse et que la nourriture devient rare, leur comportement peut devenir plus agressif. Bien que les attaques contre les humains soient rares, ces conditions ont provoqué des incidents où nageurs ou pêcheurs ont subi des morsures graves. 17. Le volcan qui peut détruire des villes entières. En Italie, près de la ville de Naples, se trouve l'un des volcans les plus dangereux d'Europe, le mont Vésuve. Ce volcan est célèbre pour l'éruption de l'an 79 après Jésus-Christ qui a enseveli les villes romaines de Pompéi et Herculanum sous des couches de cendres et de pierres volcaniques. Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes vivent dans les zones proches du volcan. Bien que le Vésuve soit resté relativement calme ces derniers temps, les volcanologues le considèrent comme l'un des volcans les plus dangereux de la planète en raison de l'énorme population qui habite autour. Une éruption explosive similaire à celle de l'Antiquité pourrait gravement affecter une grande partie de la région. 16. La montagne où le vent peut te jeter dans le vide. En Antarctique, près de la station scientifique japonaise Showa, existe une région connue sous le nom des montagnes de la Reine Maude où se produisent certains des vents les plus forts de la Terre. Ces vents, appelés vents katabatiques, se forment lorsque l'air extrêmement froid et dense descend rapidement de l'intérieur du continent vers la côte. Les rafales peuvent dépasser les 200 km par heure, suffisamment fortes pour faire tomber une personne ou traîner des objets lourds. Les explorateurs qui travaillent dans ces régions doivent constamment sécuriser leur équipement et se déplacer avec une extrême prudence. Dans certains cas, le vent soulève de grandes quantités de neige et de glace, créant des tempêtes blanches qui réduisent la visibilité à presque zéro, transformant le paysage en l'un des environnements les plus hostiles de la planète. 15. L'île où chaque pas peut être mortel. Face à la côte de l'État de São Paulo, au Brésil, se trouve une petite île couverte d'une forêt dense connue sous le nom d'Ilha da Queimada Grande, mais elle est plus célèbre sous un autre nom beaucoup plus inquiétant, l'île aux serpents. Cet endroit abrite l'une des plus fortes concentrations de serpents venimeux de la planète.
Là vit une espèce extrêmement rare appelée Bothrops insularis, également connue sous le nom de vipère à tête de lance dorée, dont le venin est si puissant qu'il peut provoquer une nécrose rapide des tissus humains et une défaillance organique si elle n'est pas traitée immédiatement. L'île est devenue si dangereuse que le gouvernement brésilien a interdit complètement l'accès au public. Seuls quelques scientifiques reçoivent des autorisations spéciales pour la visiter lors d'expéditions contrôlées. Pendant des années, la rumeur a circulé selon laquelle il pourrait y avoir un serpent tous les quelques mètres carrés, ce qui, bien que exagéré, reflète la densité incroyable de ces reptiles sur l'île. L'isolement géographique a permis leur évolution sans prédateurs naturels, transformant cet endroit en l'un des écosystèmes les plus dangereux pour un être humain imprudent qui déciderait de marcher dans sa forêt. 14. Le lac qui peut dissoudre les métaux. À l'intérieur du cratère du volcan Poás, au Costa Rica, se trouve l'un des lacs volcaniques les plus extrêmes de la planète. À première vue, il ressemble à un lac tranquille de couleur vert laiteux, mais en réalité, il s'agit d'une immense piscine naturelle remplie d'eau extrêmement acide, chargée de gaz volcaniques dissous. Par moments, le pH du lac peut être si bas qu'il s'approche de celui de certains acides industriels capables de corroder les métaux. Le lac libère également en permanence des vapeurs chargées de dioxyde de soufre et d'autres gaz irritants qui peuvent affecter rapidement les poumons et les yeux. Lorsque l'activité volcanique augmente, l'eau peut se réchauffer et commencer à s'agiter comme si elle bouillait lentement, libérant des nuages de vapeur acide dans l'air. En raison de ces changements imprévisibles, le parc national autour du volcan Poás a dû fermer au public à plusieurs reprises lorsque les niveaux de gaz devenaient trop dangereux pour les visiteurs. 13. Le col de montagne où les tempêtes apparaissent en quelques minutes. Dans l'Himalaya, entre le Népal et le Tibet, il existe des cols de montagne qui peuvent se transformer en pièges mortels en l'espace de quelques minutes à cause de changements climatiques extrêmes. L'un des plus redoutés est le col Torongla, situé à plus de 5400 mètres d'altitude sur le circuit de trekking de l'Annapurna. À cette altitude, l'air contient environ la moitié de l'oxygène présent au niveau de la mer, ce qui représente déjà un défi sérieux pour toute personne. Mais le vrai danger est la rapidité avec laquelle peuvent se former des tempêtes de neige. Dans certains cas documentés, des randonneurs ont commencé l'ascension par un ciel dégagé et, quelques heures plus tard, se sont retrouvés piégés par des blizzards violents avec des températures extrêmement basses et une visibilité quasi nulle. Ces conditions peuvent provoquer une hypothermie sévère en très peu de temps. Plusieurs tragédies sont survenues dans cette région lorsque des groupes entiers de marcheurs ont été pris au piège par des tempêtes soudaines dans l'un des environnements de haute montagne les plus imprévisibles de la planète. 12. Le désert où la chaleur peut cuire un œuf dans le sable. Dans le désert de Lut, en Iran, se trouve l'un des endroits les plus chauds jamais enregistrés à la surface de la Terre. Les satellites ont détecté là des températures du sol supérieures à 70 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des points les plus brûlants de la planète. Ce désert est formé d'énormes formations de sable et de roches appelées yardangs, sculptées pendant des milliers d'années par le vent constant. La combinaison de chaleur extrême, d'une radiation solaire intense et d'une absence quasi totale d'eau fait que de vastes zones du désert sont pratiquement impossibles à habiter. Pendant la journée, la surface peut chauffer tellement que rester exposé au soleil longtemps peut provoquer rapidement une déshydratation sévère et des coups de chaleur. Pourtant, les scientifiques ont étudié le désert de Lut pour comprendre comment certains micro-organismes microscopiques parviennent à survivre dans des conditions si extrêmes qu'elles ressemblent plus à celles d'une autre planète qu'à celle de la Terre. 11. Le lac où nager peut être fatal en quelques minutes. À la frontière entre la Bolivie et le Chili, à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, existe une série de lagunes volcaniques dans la région de l'altiplano andine présentant des concentrations extrêmement élevées de minéraux et de gaz dissous. Certaines de ces lagunes, formées dans d'anciens cratères volcaniques, contiennent des niveaux dangereux d'arsenic et d'autres composés toxiques qui peuvent être mortels pour des organismes non adaptés. En plus de sa chimie extrême, l'environnement présente un autre risque important, l'altitude. À plus de 4000 mètres, l'air contient beaucoup moins d'oxygène, ce qui peut provoquer le mal des montagnes même chez des personnes en bonne santé. Les visiteurs qui tentent de nager ou d'effectuer des efforts physiques intenses près de ces lagunes peuvent ressentir des étourdissements, une fatigue extrême ou une perte de connaissance.
Cette combinaison d'eau toxique, de climat froid et d'air peu oxygéné transforme ces lagunes andines en l'un des environnements naturels les plus dangereux et hostiles du continent sud-américain. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir des faits incroyables sur chaque recoin de notre monde extraordinaire. 10. Le volcan où la lave peut vous poursuivre en descente. Sur l'île d'Hawaï, dans le parc national des volcans, se trouve le Kilauea, l'un des volcans les plus actifs de la planète. Contrairement à d'autres volcans qui entrent en éruption de façon explosive, le Kilauea peut expulser d'immenses rivières de lave extrêmement fluides qui descendent les pentes à grande vitesse. Ces flux incandescents peuvent parcourir plusieurs kilomètres, traversant forêts, routes et même zones habitées. Lors de certaines éruptions récentes, la lave a détruit des quartiers entiers en quelques heures. Les températures de ces rivières volcaniques peuvent dépasser 1000 degrés Celsius, suffisant pour incendier tout sur leur passage. De plus, quand la lave entre en contact avec l'océan, elle produit des nuages de vapeur chargés d'acide et des fragments microscopiques de verre volcanique appelés lasses, un mélange qui peut irriter gravement les poumons et les yeux de ceux qui s'en approchent trop. 9. Le volcan ou un lac de lave bouillonne sans cesse. En République démocratique du Congo, dans le parc national des Virunga, se trouve le volcan Nyiragongo, l'un des plus dangereux du continent africain. En son sein, il existe l'un des plus grands lacs de lave permanents au monde, une gigantesque piscine de roches fondues qui bouillonne et s'agite constamment dans le cratère. Le véritable danger du Nyiragongo est la vitesse de sa lave. Contrairement à d'autres volcans, son magma est extrêmement fluide, ce qui permet au courant de lave de se déplacer à des vitesses surprenantes. Lors de l'éruption de 1977, la lave a descendu les pentes du volcan à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h, atteignant des villages proches avant que de nombreux habitants ne puissent s'échapper. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes vivent à proximité du volcan, y compris la ville de Goma, ce qui fait du Nyiragongo une menace constante. 8. La plage où les vagues peuvent vous entraîner au fond de la mer. Sur la côte du Portugal, près du village de Nazaré, se forment certaines des plus grandes vagues jamais enregistrées en surf. Ce phénomène est dû au canyon de Nazaré, une énorme faille sous-marine qui dirige et amplifie l'énergie des vagues de l'Atlantique vers la côte. Lorsque les conditions sont favorables, les vagues peuvent dépasser 20 mètres de haut, créant des murs d'eau colossaux qui se brisent avec une force incroyable. Pour les surfeurs professionnels, ces vagues représentent l'un des plus grands défis de la planète, mais aussi l'un des plus dangereux. La force de l'eau peut entraîner une personne en grande profondeur et les turbulences sous la surface peuvent la maintenir submergée pendant de longues secondes avant de lui permettre de respirer à nouveau. 7. Le volcan où il pleut des roches incandescentes. Au Guatemala se trouve le volcan de Fuego, l'un des volcans les plus actifs d'Amérique centrale. Ce volcan entre fréquemment en éruption, expulsant des colonnes de cendres, de lave et de fragments de roches volcaniques connus sous le nom de bombes volcaniques. Lors des éruptions les plus intenses, ces roches incandescentes peuvent être projetées à plusieurs centaines de mètres dans les airs avant de retomber sur les pentes du volcan. En 2018, une puissante éruption a généré des avalanches de cendres et de gaz appelées coulées pyroclastiques, qui ont rapidement dévalé les pentes et affecté plusieurs communautés proches. Ces coulées peuvent se déplacer à des vitesses dépassant les 100 km/h et atteindre des températures capables de tout détruire sur leur passage. 6. Le lac où l'eau peut te brûler. À l'intérieur du volcan White Island, en Nouvelle-Zélande, se trouve l'un des systèmes volcaniques les plus actifs du pays. Dans son cratère existe un lac chaud chargé de gaz et de minéraux volcaniques qui peut atteindre des températures extrêmement élevées. Le volcan est particulièrement dangereux car son activité peut changer de manière soudaine. En 2019, une éruption inattendue s'est produite alors que plusieurs touristes explorèrent le cratère. L'explosion a projeté des cendres, de la vapeur et des fragments de roches chaudes dans l'air en quelques secondes. Ce type d'éruption, appelée éruption phréatique, se produit lorsque l'eau souterraine est rapidement chauffée et explose en se transformant en vapeur. 5. La grotte où vivent des millions de chauves-souris. Au Texas, aux États-Unis, il existe un système de grottes connu sous le nom de Bracken Cave, considéré comme l'un des refuges de chauves-souris les plus grands de la planète. À certaines périodes de l'année, plus de 20 millions de chauves-souris peuvent se réunir dans cette grotte, formant ainsi l'une des colonies animales les plus nombreuses connues.
Chaque nuit, surtout en été, d'immenses nuées de chauves-souris sortent de la grotte au crépuscule pour se nourrir. Le flux d'animaux peut durer des heures et former une colonne sombre dans le ciel qui se déplace au-dessus du paysage. Ces chauves-souris consomment d'énormes quantités d'insectes, ce qui les rend également une partie importante de l'équilibre écologique de la région. Bien que les chauves-souris soient généralement inoffensives pour les humains, des concentrations aussi importantes peuvent générer des risques sanitaires. Leurs excréments, appelés guano, peuvent libérer des spores d'un champignon qui cause une maladie respiratoire connue sous le nom d'histoplasmose. Quand le guano sèche et devient poussière, ces spores peuvent se disperser dans l'air et être inhalés par les personnes. Pour cette raison, l'accès humain à certaines zones de la grotte est strictement contrôlé. Bien que le lieu soit impressionnant d'un point de vue biologique, il démontre aussi comment certaines concentrations naturelles d'animaux peuvent représenter des risques invisibles pour la santé humaine. 4. La vallée où les gaz tuent les animaux. Dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis, il existe des zones volcaniques actives où le sol libère des gaz dangereux tels que le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone. Ces gaz émergent du sous-sol à travers des fissures, des fumerolles et des zones géothermiques qui font partie du système volcanique complexe du parc. Certaines de ces zones sont connues officieusement comme des zones de mort parce que les gaz peuvent s'accumuler dans des dépressions du terrain. Comme beaucoup de ces gaz sont invisibles et parfois inodores, les animaux qui passent par la zone peuvent ne pas détecter le danger à temps. À plusieurs endroits du parc, des animaux morts ont été trouvés piégés dans des poches de gaz près du sol. Le dioxyde de carbone, par exemple, est plus lourd que l'air et peut s'accumuler dans des zones basses, déplaçant l'oxygène et provoquant une asphyxie sans signes évidents. Pour cette raison, de nombreuses zones géothermiques de Yellowstone sont fermées au public ou disposent de passerelles surélevées qui permettent d'observer le paysage sans entrer en contact direct avec le sol. Ces mesures visent à protéger à la fois les visiteurs et l'environnement volcanique fragile du parc. 3. La mer où les courants peuvent vous entraîner sur des kilomètres. Sur la côte de l'Afrique du Sud, près du cap de Bonne-Espérance, se trouvent quelques-uns des courants océaniques les plus dangereux au monde. Là se rencontrent les courants chauds de l'océan Indien avec les eaux froides de l'Atlantique, créant un point de convergence entre deux systèmes marins très différents. Ce choc de courant peut générer des conditions extrêmement instables en mer. Les vagues peuvent changer rapidement de direction et de taille, et parfois se forment des tourbillons ou des courants croisés difficiles à prévoir même pour des navigateurs expérimentés. Ces courants peuvent créer des vagues chaotiques et de puissants flux d'eau capables d'entraîner des petits bateaux hors de leur parcours. Au fil des siècles, de nombreux navires ont fait naufrage dans cette région à cause de tempêtes soudaines, de vents forts et de courants imprévisibles. Même aujourd'hui, avec les technologies modernes de navigation et les systèmes de surveillance météorologique, cette zone reste considérée comme l'une des routes maritimes les plus difficiles de la planète. Le cap de Bonne-Espérance est célèbre non seulement pour son importance historique dans la navigation, mais aussi pour la complexité et le danger de ses eaux. 2. Le volcan où le sol peut s'ouvrir sans avertissement. En Islande, le paysage volcanique est rempli de fissures et de crevasses formées par une activité tectonique constante. Le pays se situe sur la dorsale médio-atlantique, une zone où deux plaques tectoniques s'éloignent lentement, provoquant des éruptions volcaniques fréquentes et des mouvements de terrain. Lors de certaines éruptions récentes, le sol s'est littéralement ouvert, formant de longues fractures d'où émergeaient des sources de lave incandescentes. Ces fissures peuvent apparaître soudainement durant des épisodes éruptifs, créant des paysages volcaniques spectaculaires mais dangereux. Les éruptions dites fissurales ne produisent pas toujours un unique cratère volcanique. La lave s'écoule plutôt sur de longues lignes du terrain, générant de multiples points de sortie et des coulées qui progressent à travers le paysage. Ces rivières de lave peuvent se déplacer lentement, mais leur progression est pratiquement impossible à arrêter. Dans certains cas, les fissures peuvent s'étendre sur des centaines de mètres en quelques heures, transformant complètement l'environnement naturel. Ce type d'activité volcanique montre comment la surface de la Terre peut changer radicalement en très peu de temps, rappelant que la planète reste géologiquement active. 1. Le point le plus dangereux de l'océan pour les bateaux. Dans le triangle des Bermudes, une région de l'océan Atlantique située entre Miami, les Bermudes et Porto Rico,
Des disparitions mystérieuses de bateaux et d'avions ont été signalées pendant des décennies. Cet endroit est devenu célèbre au XXe siècle en raison de nombreux récits décrivant des incidents inexplicables dans la zone. Bien que beaucoup d'histoires aient été exagérées ou mal interprétées avec le temps, la région présente effectivement des conditions naturelles pouvant être dangereuses pour la navigation. On y trouve la convergence de courants océaniques très intenses, des tempêtes tropicales soudaines et des changements climatiques rapides qui peuvent surprendre les navigateurs. Dans cette zone, de vastes dépôts de méthane ont également été identifiés sous le fond marin. Certains scientifiques ont suggéré que si de grandes quantités de ce gaz se libéraient soudainement, elles pourraient former d'énormes bulles dans l'eau. Ces bulles réduiraient la densité de l'eau, faisant perdre de manière inattendue leur flottabilité au bateau. Bien que de nombreuses disparitions aient des explications plus simples liées à des tempêtes, des erreurs humaines ou des pannes mécaniques, le triangle des Bermudes reste l'un des lieux les plus célèbres et discutés quand on parle de dangers en mer. Sa combinaison de phénomènes naturels, de son histoire maritime et de son mystère en a fait un thème récurrent dans les études, enquêtes et récits populaires. Après avoir appris ces 35 faits géographiques sur les endroits les plus dangereux du monde, dites-nous, quel fait vous a le plus impressionné? Y en a-t-il un que vous souhaitez partager? Laissez vos réponses dans les commentaires et voyons combien d'entre nous choisissent le même. Et en parlant de choisir, le mieux que nous puissions faire est de regarder la vidéo qui est à l'écran. Ainsi, nous deviendrons de vrais experts en géographie mondiale. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour que nous continuions à apprendre ensemble. À bientôt dans la vidéo.